Israël a accepté la demande des États-Unis de rouvrir le point de passage de Kerem Shalom à des fins d'inspection et de contrôle de l'aide humanitaire acheminée à Gaza. Une réouverture prévue dans les prochains jours. Le Conseil de sécurité de l'ONU, lui, se réunit pour le vote d'une résolution sur un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la région. On retrouve Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Où en est-on tout d'abord des combats dans le sud de Gaza ? Bonjour. Oui, on l'a vu dans ce reportage, c'est une nouvelle phase dans laquelle est entrée l'armée israélienne avec ses combats sur le sud de Gaza et notamment Khan Younes. L'armée a dit avoir visé en 24 heures 450 cibles dans l'entièreté du territoire. Les combats sont toujours en cours. Et puis hier, l'armée israélienne a provoqué beaucoup d'émoi en publiant des photos et des vidéos sur lesquelles on voit des dizaines d'hommes au sol, menottés, les yeux bandés et en sous-vêtements. L'armée israélienne avait d'abord affirmé sans réserve qu'il s'agissait de combattants du Hamas qui s'étaient rendus, mais plusieurs personnes ont été identifiées dans cette foule, parmi eux par exemple un journaliste du média The New Arab, et Israël dit désormais enquêter et vérifier qui est lié au mouvement islamiste ou non au sein de cette foule de Palestiniens qui a été arrêtée. On l'a dit, le bilan côté palestinien il a été alourdi dans les dernières heures, plus de 17 200 morts selon le ministère de la Santé de Gaza et près de 50 000 blessés. Il y a également des milliers de Palestiniens qui sont encore ensevelis sous les décombres et qui ne sont pas comptabilisés dans ce bilan des morts. Selon les Nations Unies, 85% de la population de Gaza est aujourd'hui déplacée. Et puis avec ces combats qui ont désormais lieu également à Khan Younes où s'étaient réfugiés de nombreux Palestiniens, eh bien l'armée exige que d'autres continuent à fuir plus au sud encore vers le poste frontière de Rafah. C'est dans ces conditions extrêmement précaires que certains se sont installés dans des tentes à proximité de la frontière égyptienne. Et puis enfin, on le disait, Israël, sous pression des États-Unis et de l'Égypte, va réouvrir le checkpoint de Kerem Shalom, qui est l'autre point de passage vers le territoire palestinien. Mais à l'heure actuelle, eh bien, on ne parle pas d'augmentation de l'aide humanitaire. Ce checkpoint sera uniquement utilisé à des fins d'inspection des camions humanitaires, qui sont donc ces mêmes camions humanitaires qui passent par l'Égypte. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas d'augmentation significative de prévue. Claire, est-ce que la population israélienne est capable d'imposer une trêve et une reprise des négociations pour sauver les otages ? C'est pas réellement l'objectif de la population israélienne qui n'a pas réellement le regard vers ce qui se passe à Gaza, vers ce qui se passe vis-à-vis des civils. Mais ce qui est certain, c'est qu'il existe tout de même une forme de pression qui est très forte, qui est celle des familles des otages qui sont toujours dans la bande de Gaza. Ils se rassemblent quotidiennement. Hier, par exemple, ils ont allumé des bougies pour le premier soir de la fête de Hanouka, une bougie par otage restant. On sait qu'il reste environ 138 otages israéliens dans la bande de Gaza. Durant la trêve, plus de 100 avaient été libérés. Mais bien sûr, pour les familles des otages restants, l'espoir diminue chaque jour, puisque Israël a comme deux objectifs militaires difficilement conciliables. Le premier, c'est de détruire le Hamas, et le second, c'est de ramener les otages vivants. Et bien sûr, pour ces familles des otages, quand ils voient ces bombardements massifs, ces combats qui s'intensifient, ils craignent que leurs proches ne puissent également être tués potentiellement au cours de ces frappes israéliennes. Et puis enfin, pour ce qui est d'un cessez-le-feu prochain, ce qu'on peut évoquer aussi, c'est ce vote du Conseil de sécurité de l'ONU qui aura lieu aujourd'hui, puisque le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pour la première fois invoqué l'article 99 de la Charte des Nations Unies qui permet de bouleverser l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un vote à l'issue incertaine dans un contexte diplomatique extrêmement tendu et certains pays pourraient mettre leur droit de veto contre un cessez-le-feu humanitaire.